Bien, bonjour Alexis, Bonjour. tu vas bien? Fatigué là. C'est vrai? Ouais, je suis fatigué. Ah, ouais. Tu as eu pas mal de journées Une semaine assez chargée. assez laborieuses, ouais. Ouais, chargée. Bon, t'es venu quand même malgré tout alors. Bah, malgré tout, oui. Malgré tout, je suis venu. Donc, je suis pas très local, peut-être, mais. Tu remarqueras qu'aujourd'hui je suis de ta taille, alors regarde. Ouais, ouais. Bon, on n'est pas non plus nains. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas une différence Il n'y a énorme, pas une quoi. grosse différence. Je ne sais même pas quel est le plus gros, mais qu'importe. Mhm. Là, il faut m'aider pour des questions parce que je ne sais plus quoi dire. Alors, Alors qu'est-ce que tu en penses alors de ces fameuses élections du nouveau maître de l'Europe? Monsieur Donald. Oui, le nouveau maître de notre pays, quoi. C'est celui qui va changer les marionnettes, quoi. Comme tout ce qui vient de là-bas nous arrive par la suite ici, on peut espérer, du bien à plus ou moins long terme. Ouais, ouais. Parce que toute la malbouffe américaine nous vient de là-bas. Donc s'ils se mettent à fabriquer, comme il a dit à son adjoint, je ne sais plus comment il s'appelle, Kennedy? Kennedy, voilà, où il lui a dit moi je m'occupe du pétrole, tu fais plaisir avec tout le reste. Quelque part, ils avaient prévu on va dire de rendre la santé aux Américains avec une alimentation plus saine. Et j'ai même vu une vidéo de Kennedy où il parlait justement des produits que l'on peut trouver dans des boissons sportives par exemple, ou dans des céréales ou d'autres produits alimentaires qui font pas du bien à plus ou moins long terme, cause d'obésité pour certains. D'ailleurs, quand je m'étais rendu en Amérique il y a quelques décennies, j'avais été choqué par le volume corporel de certains ou certaines. Mais maintenant, c'est banal. Maintenant, c'est banal. Et c'est malade? Bah, c'est banal. On en trouve ça en France. Ouais. Donc, c'est plus choquant. Ah, c'est vrai que l'obésité aux États-Unis, c'est impressionnant. Ouais. C'est la première cause de maladie, hein. C'est pas le cancer, hein. C'est l'obésité. Mais tu me diras, l'obésité provoque après le cancer, hein. Ça provoque plein de choses. Ah oui, Ça provoque plein de choses. Hein. problèmes cardiovasculaires. Après, je ne suis pas spécialiste, mais bon, je sais que ça n'a pas être bon. Hein. On va dire que c'est pas très bon pour le corps, il n'est pas fait pour ça. Bah, déjà, quand on est en surpoids, il faut s'imaginer, par exemple, on peut prendre Comparatif, par exemple. comparatif, Ouais. voilà. Quand on va dans un hypermarché, on va au rayon farine par exemple, on prend un paquet de farine, ça fait 10 kilos. En général, ils les mettent sur une palette, dans des colis que les gens ils ouvrent eux-mêmes quand ils veulent un paquet de farine ou deux. Et c'est des paquets de 10 kilos. Alors il faut s'imaginer ceux qui ont 10, 20 kilos ou 30 kilos à perdre, il faut s'imaginer, pour les 30 kilos pour les 3 colis de farine, 3 colis, et imaginez que tous les jours vous les portez. Tu sais que moi j'ai perdu 50 kilos. Hein. Ouais, bah moi j'ai Ouais. Et c'est vrai que j'avais vu la différence. Hein. À l'époque où j'étais en surcharge pondérale, je ne pouvais même pas me baisser pour. Parfois il y avait une pièce par terre. Une fois même il y a eu un billet de 5 € par terre. J'avais une collègue de travail et je lui dis bah, tiens regarde, c'est elle qui a ramassé parce que je savais que c'était impossible pour moi de me baisser. Quoi. Ouais. Mais c'est hors de question. Ça cause beaucoup de problèmes et malheureusement à force on trouve ça normal. Tout à l'heure il y avait des jeunes avec leurs parents. Alors on va chez machin truc ou on va chez le Perrier machin truc. Bah je suis en train de me dire mais c'est la même merde. C'est la même saloperie, c'est la même saleté. À la limite, moi j'ai vécu, quand j'y vais c'est pour prendre un chocolat chaud parce que au moins il est chaud, parce que dans le café le chocolat chaud il n'est pas forcément chaud. Mais c'est juste pour avoir une boisson. Mais ceux qui s'y rendent régulièrement pour prendre des menus, c'est horrible.
C'est vrai que la boisson américaine, ça se... Souvenir. Paris 2024, ouais. C'était en rose, hein. Et donc, si on prend soin de son alimentation, Tu veux qu'on aille un peu plus loin pour être un peu moins embêté par le bruit? Pas par le bruit, par les boum boum, quoi. C'est vrai que... si on prend soin de son alimentation, on prend soin de sa forme et de sa longévité en bonne santé. Moi, je me rappellerai toujours qu'à l'époque, mon kiné, qui était super sympa, qui me laissait même dans la salle à côté à faire du vélo pour me rééduquer, le temps que tu veux pour en faire. Et d'ailleurs, ça m'a permis d'être établi avant l'heure et de me faire discuter de vouloir revenir plus tôt parce que j'étais remis plus tôt. Bref, l'incohérence parfois. Mais je suis perdu dans ce que je dis. La musique de bruit, ça me perturbe. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident quand même. Ouais. Bon, moi, le sens, en plus, c'est un peu compliqué. Mais je sais même plus ce que je disais là. Je suis désolé. On parlait de l'alimentation, de l'excès de consommation de sucre qui est plutôt toxique. Oui, voilà. Et donc, quand on a des problèmes, on a des problèmes également de dos, de santé, justement. Moi, j'avais des problèmes de santé et justement, mon kinésie, voilà pourquoi je parlais de kinésie, c'est que pour lui, au vu de mon état, il disait que dans quelques années, qui sont déjà passées depuis très longtemps, pour lui, il imaginait le pire. Que c'était fini, que je ne pourrais plus travailler, que je ne pourrais plus me lever, que je serais fatigué. Ça serait vraiment que je serais KO. Et tu es passé par une époque où tu étais en surcharge pondérale? Ah oui, à l'époque, oui, j'ai eu une époque où je mangeais bien, quoi. Je me souciais pas de plein de choses. Mais tu avais perdu combien J'ai perdu presque 40 kilos. Ouais, pas mal. Hein. Ouais. C'est pas mal, hein. J'étais à quasiment 100, ou voire même plus. Il y a combien de temps que tu les avais perdu les 40? 4-5 ans, je pense, ouais. Ouais, 4-5 ans. Après, ça plus arrive. Ouais. Mais bon, moi, c'était perdu, on va dire, de manière... j'ai pas fait de régime, j'ai rien fait du tout. Hein. C'était la situation qui a fait que je suis venu là. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas au départ pourquoi mon pantalon ne tenait plus comme avant. J'étais obligé de remonter, je me suis dit mais il y a un problème là. Et je ne comprenais pas. Tu maigrissais mais tu ne te rendais pas compte alors? Bah non, je ne me rendais pas compte. Parce que pour moi je me voyais tous les jours c'était pareil. Sauf que le pareil changeait. Oui, tu as changé plusieurs fois de sûr. Disons qu'à un moment donné, j'ai dû. Soit j'en avais, je ne sais plus, mais soit j'en avais pas, soit j'en ai mis une. Mais j'étais obligé à un moment donné de resserrer. Je crois même que j'ai dû faire un petit supplémentaire à la ceinture pour serrer plus. Et à la fin, il fallait vraiment changer de cours. C'était voilà, mais bon. Mais depuis, j'ai pas envie de reprendre, j'ai pas envie de manger des machins bien gras. Et quand tu étais en surcharge pondérale, tu n'avais pas tendance à manger et à penser à ce que tu allais manger après? Parce que moi, quand j'étais en surcharge pondérale, je me rappelle que je mangeais, mais quand je mangeais, je pensais à ce que j'allais manger après, quoi. Non, je pense pas. Enfin, moi, j'étais dans l'excès. Ouais, non, je pense pas. Je pense pas. Non, je mange. Disons que je pouvais plus penser que tiens, tout à l'heure, hein, je finis dans 5 minutes, dans une demi-heure, j'ai des choses prévues, puis j'ai prévu seulement de faire ça ou telle chose en termes de repas avec une personne ou deux personnes ou trois personnes, par exemple. Mais sans plus, quoi. Sans me dire que j'allais me goinfrer. Et c'est vrai que je me souviens d'une époque où manger une bonne pizza dégoulinante de graisse et d'huile par le biais des ingrédients comme le fromage par exemple, ça ne me dérangeait pas. Ah, c'est vrai que le fromage c'est addictif. Hein. Ah là, une belle pizza pour une personne. Une pizza 4 fromages, non? Oui. Tu as ajouté du parmesan par-dessus? Oui, enfin plein de choses dessus. Mais ceci étant, au vu de ce que l'on
temps sur les fromages, c'est pas forcément de la bonne qualité. Ah ouais, les trucs industriels, c'est vrai que c'est même pas du vrai fromage, je crois. Il y a des choses qui mettent, qui portent le nom et qui sont moins chers, mais qui n'en sont pas. Ah ouais. Mais c'est vrai que ça ne me dérangeait pas de bouffer ce genre de choses. Et c'est vrai que même au début, je ne comprenais pas, la braquette, elle ne voulait pas, elle descendait. Je dis, mais c'est pendant qu'il est vieux, il faut que je le change. Bah non, parce que quand on prend du poids, toute la morphologie bouge. Donc, moi, mon poids maximal, c'est 128 kg, mais je n'arrêtais pas de grossir. Hein. ah ouais. Et franchement, si je n'avais pas eu mon Covid, l'occasion de perdre du poids, ben, aujourd'hui je serais à 150 kg et je serais assis sur un canapé en train de pouvoir regarder sur YouTube. Moi je vois un client qui vient de temps en temps en handicapé en fauteuil roulant, mais lui le pauvre c'est un tas de graisse. Hein. Vraiment je ne sais même pas si pour se lever il a besoin d'aide. Ouais. Parce que quand on est trop rempli, enfin j'imagine que quand on en a beaucoup trop, c'est comme si on prenait par exemple 10-15 colis sur soi, pour se lever il faut une force, une teneur. Mais ça fait mal au dos aussi quand tu as une surcharge pondérale. Franchement, moi je me rappelle la colonne vertébrale, j'ai encore... parce qu'on porte, on porte quelque chose qu'on n'oserait pas porter. Ou alors si on accepte cette situation, il faut se muscler. Et si on ne se muscle pas, ça ne fait pas. Mais après, tout dépend de la surcharge pondérale que tu as, quoi, parce que tu peux être un peu musclé, mais bon, tes muscles ils ne compenseront pas. Oui. Après, si tu remplaces les muscles, la graisse par des muscles, bah, là ça va, quoi. Moi encore, c'était... Tu te transformes en Arnold Schwarzenegger, là. Moi, c'était pas encore par rapport à certains, l'horreur. Mais c'était pas terrible non plus, quoi. Bah, disons que tu ne prenais pas la bonne voie, quoi, si j'avais continué dans cette direction. Ouais, mais je commençais quand même à m'inquiéter un petit peu. Par rapport à quand je me voyais. Moi, à cette époque-là, je pensais que je ne pouvais pas maigrir, que c'était une fatalité. Après, j'avais le Covid et en 2 semaines, j'avais perdu 8 kilos. Ouais. Je me suis dit, tiens, on peut perdre 8 kilos comme ça. Alors, il y a une vieille publicité, je ne sais pas si j'avais dit sur le poisson, c'est pas mal, non? Je ne sais pas si j'avais dit, non? Ça me dit rien, mais... Non, alors voilà, c'est une vieille publicité et... Alors, je vais essayer de faire la si tu vois tous tes pieds, couvre bidon, mange du poisson, avec le poisson, tu as le choix. Par contre, si tu manges... poissonnier, pêcher des idées. Par contre, si tu manges du hareng, tu vas peut-être grossir un peu quand même. Hein? Si tu manges du hareng et des sardines à l'huile. Non mais on mange, de toute façon, quand on mange du poisson, on mange pas que la même chose. Il y a des poissons qui sont plus ou moins grands. Donc, mais c'est quand même plus équilibré que de manger... Mais après, si tu manges du poisson avec du riz, là c'est une autre histoire aussi. Je ne sais pas, moi j'avoue que moi la nourriture ça a toujours été séparé depuis pas mal de temps. D'ailleurs les rares fois où je vais en famille, j'ai du mal à comprendre. Elle me dit mais il n'y a pas que le riz, il y a aussi la viande. La viande avant. Moi c'est ou la viande ou le riz. Où je mange de la viande, où je vais manger du riz, où je vais manger des pâtes, où je vais manger. Par exemple c'est entrée. Ça peut être après l'entrée, par exemple. Mais c'est vrai que le fait de mélanger les aliments, c'est plus addictif. Disons, tu as plus envie de manger. Par contre, si tu manges disons, les aliments isolés, tu as plus de... Mais moi, par exemple, ça ne me dérange pas, après avoir mangé mon entrée, je me fais par exemple un steak, et après le steak, je passe au dessert. Mais je ne vais pas manger ni des frites, ni autre chose avec. Bon, après, c'est devenu une habitude. Donc c'est pour ça que quand j'ai l'occasion d'aller ailleurs, avant il y a ça en plus. C'est normal. Je dis pour moi non. Donc je suis un perdu par rapport à certains. Ouais, disons tu n'es pas entrée plat dessert alors. Bah non, c'est entrée plat unique, plat unique et sans accompagnement. Sans garniture, ouais. Voilà. Et le dessert en général c'est des cochonneries quoi. Donc, mais après le dessert c'est pas un fruit aussi hein. Oui, alors les fruits en général, moi c'est après le sport. Ça va pas après le sport.
peu de fois, je me mange des fruits. Alors, en effet, c'est de la pastèque, j'aime bien. Ouais. Et puis là, c'est des clémentines. Ouais, pas mal. Ouais. Voilà, donc c'est mon. Donc je me fais qu'un repas finalement, et puis le repas secondaire, c'est uniquement les clémentines. Ouais. Et puis après dodo et bonne nuit et au jour suivant. Ah, la surveillance. Pour revenir à l'Amérique, je pense effectivement, même si rien ne changera pour nous et que de toute façon c'est l'Amérique en premier, ce qui est normal. On aurait dû faire, d'ailleurs pour nous, pour la France, c'est la France en premier. D'abord aider la France et après éventuellement autre chose. Mais si par hasard on devait nous apporter de la nourriture américaine, on pourrait se dire qu'elle serait plus saine que celle qu'il y avait avant et qu'elle pourrait, entre guillemets, être équivalent à une nourriture biologique, dans la mesure où ils prennent des ingrédients sains. Et ils interdisent les produits chimiques. Ouais, mais je pense que les Américains, même avec le Trump, ils nous vendront leur merde sans problème. Peut-être que pour leur pays, ils feront attention, mais... Oui, mais le problème, c'est qu'ils risquent d'avoir des problèmes de procès par rapport à leurs habitants s'ils se trouvent malades par rapport à ce qu'ils ont acheté. Donc ça va être compliqué de faire une merde pour un pays et puis pour la France par exemple et un propriété pour les Américains. Ah oui, ils pourraient se tromper, ouais. Ça fait des produits identiques, pas possible. Donc c'est plus compliqué à produire alors. Je pense que non, ça va. Il risquerait d'y avoir une seule qualité pour un article. Et à long terme, on peut espérer avoir des meilleurs produits. Ouais. Ouais, on verra plus tard, ouais. Ah, ça, c'est